Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 36 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious. Non, mate-moi ça un peu, il y a un fromage blanc qui s'est perdu. Donc dans ce numéro là, on va monter les sections de l'arbre de transmission. Donc on a deux pièces pour les sections. On a également aussi deux protections thermiques pour la ligne d'échappement. Donc on va se baser sur le dessous de la voiture. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, dans ce numéro 36, nous avons la protection thermique du tuyau d'échappement numéro 4. Nous avons le tube d'arrivée de carburant, qui ressemble pas à un tube. J'ai horreur des réflexions. Mais bon, pourquoi pas. Nous avons la protection thermique du silencieux d'échappement, qui vient se mettre tout à l'arrière. Nous avons les deux arbres de transmission, qui ne sont que des pièces en plastique. Nous avons nos vis forcément, et là une petite pièce, le croisillon de transmission, qui est vraiment tout petit, en plastique aussi. Ah, ça craint. Alors pour commencer là, donc on voit bien qu'il y a deux pièces d'arbres complètement différentes. Donc la première qu'on prend c'est celle-ci, donc qui d'un côté a un petit détrompeur là avec une forme de demi-lune. Donc on prend celui-ci. Et on va venir y mettre le croisillon comme ça, avec deux vis EP. Donc ça c'est assez minutieux, c'est pas très pratique à faire. Donc, je vais pas serrer à fond tout de suite. Ça me fait des traces sur les doigts. Je peux savoir pourquoi tu te marres? Quand même des grosses vis hein, pour ça. On a déjà vu des plus petites ailleurs. Hop, donc je vais prendre ma petite pince. Venir dedans. Ça. À partir de là, je devrais pouvoir serrer plus facilement. Parce que ça ne tournera pas. Pareil, de l'autre côté. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est là, redescendre un petit peu. Parce que sinon, on ne pourra pas mettre le deuxième côté. Voilà, comme ça. Du coup, on prend le deuxième arbre et on prend ce côté-là. Là. Lui, il n'y a rien de ce côté-là. On vient mettre ça ici. Comme ça, et encore avec deux vis EP. Je ne serre pas à fond. J'attends que les deux y soient. Voilà, là je peux serrer un petit peu. Voilà, donc là tout est serré. Ça bouge, c'est bon. Parfait. Ouais. Ensuite on reprend la pièce du numéro 12. On va venir aussi la fixer comme ça avec deux vis EP. Pareil. Je vais enlever le morceau de métal qui est lourd. Voilà. Celui-là, j'arrive pas à le visser. Ah bah si. Non, lui il s'enfonce pas lui. Oh merde. C'est pas, tant pis, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc l'arbre de transmission est prêt. N'oublie pas de remettre cette petite pièce là quand même. Hop là. Et comme vous pouvez le voir là, au fond, j'ai fait une petite rayure, c'était en enlevant cette pièce là de la boîte de vitesse. Oh, le con. Bon alors maintenant il faut tout simplement mettre l'arbre entre le pont arrière et la boîte de vitesse quoi. Et là ça sera peut-être pas chose si facile. Hop, on va s'aider d'une pince parce qu'on ne voit pas en dessous le cache. Voilà. Là je suis dedans. Bon, il faut que je le mette derrière aussi. On cède en fait des articulations pour y arriver mais ça ne rentre pas après en bas. Mince. Ça c'est défait. Attends, si ça rentre pas. Voilà, là c'est rentré.
Donc ça va être un peu plus simple. On sait des articulations, on rentre bien la première partie dans la boîte de vitesse, et après avec les articulations on fait un petit angle. Et après il faut tourner pour trouver le demi-lune dans quel sens il est. Donc, il est vers moi, le plat du demi-lune. Et il est vers le bas, donc il faut que je tourne un petit peu. Comme ça. Désolé si vous voyez pas grand chose, c'est pas très pratique. Là, tu mens, c'est clair. Bah il peut tourner en même temps, je suis bête moi. Voilà, ça y est, le plat rentré. C'est assez cool d'entendre ça. Au moins, on voit plus ma petite rayure au fond, c'est déjà ça. L'étape suivante consiste à mettre la protection thermique. Donc on va venir cacher finalement les vis des croisillons. On va les mettre dans ce sens-là, donc la partie la plus longue vers l'avant. Hop. Moi, je fais attention à mes petites durites. Et après, du coup, il n'y a pas de vis, hein, c'est juste clipsé. Hop, là. Et là. Et voilà. Voilà, c'est juste clipsé comme ça. Ensuite, on va venir fixer la protection thermique du silencieux. Par contre, il y a un problème sur la notice. Donc, quand on regarde ce qu'il faut faire, ce qu'ils nous disent là, donc il faut la mettre du côté là où il y a le trou, ici, là, sur ces deux trous-là. Donc, si je le fais, c'est sur ces deux trous-là, ici. Le problème, c'est quand on voit l'assemblage final, eh bien, il est de l'autre côté en fait, il est là. Donc il y a une petite erreur dans la notice, donc c'est bien ici qu'il faut le mettre, parce que le silencieux il sera de ce côté-là. Et on tient cette protection avec deux vis IM. On va essayer de se mettre bien en face des trous. Et d'avoir la lumière pour bien m'éclairer. Voilà. En plus on voit bien qu'il y a la forme ici, la plate qui va sur le pont arrière. Donc, il s'était planté dans la notice. Voilà. C'est serré, ça bouge plus. Et du coup le trou qu'on parlait juste avant en fait, eh ben, c'est pour l'arrivée d'essence. Hop, on vient mettre juste comme ça là. Puis on le fixe avec deux vis IM. Voilà. Et voilà les amis, notre numéro 36 est maintenant terminé, donc l'arbre de transmission est posé. Nous avons mis les deux protections thermiques de la ligne d'échappement. Ah, c'est quelque chose. Dans le prochain numéro, dans le 37, ça va être le réservoir de carburant. Une partie du réservoir de carburant du moins. Pourquoi? Puisque dans la deuxième partie, ça sera le compartiment à pile. Mais entre ces deux parties-là, on va faire toute la ligne d'échappement sur 3 numéros. Tu veux me faire rire? Donc il y en a pour un petit moment encore. On n'est pas prêt de faire l'électronique. Tu te fous de ma gueule? D'ici un bon mois quoi. Et là on va commencer à s'amuser un petit peu puisque moi je vais rajouter donc du coup des néons verts qu'il n'y a pas sur le modèle d'origine, je crois, il me semble pas. Hein. Même les petits néons qu'il y a dans le coffre et dans le moteur ils sont bleus je crois, sur la maquette d'origine. Moi je vais les faire en vert. Alors, t'as besoin de quoi? J'ai acheté des petits néons exprès. Ça, je vais les chercher. J'ai des petits néons comme ça, souples. Hein. Donc j'ai du vert, j'ai du jaune, du bleu, du rouge, du orange. J'ai un petit peu toutes les couleurs. Et le but en fait, c'est que j'en mette sous le châssis, et dans le moteur, et dans le coffre, pour remplacer les bleus. J'aimerais bien voir ça. Je trouve que le vert, ça va faire plus sympa. Ouais, vraiment. Donc pas mal de petits boulots à venir, surtout pour l'électronique. J'ai hâte. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!